Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les cités des peuples libres de la Terre du Milieu. Commençons tout de suite. Tout d'abord, il nous faut définir la notion de peuple libre. Les peuples libres, ce sont tous les peuples qui ne se sont pas soumis à Sauron, c'est-à-dire principalement les elfes, les nains et les hommes. La dernière maison simple, à l'ouest des monts Brumeux, a été construite par Elrond au cours de la guerre opposant les elfes à Sauron, aux alentours de 1697 du Second Âge. Elrond, se retirant avec les restes de l'armée des Noldor, se réfugia dans la vallée d'Imladris et construisit ce refuge pour toutes les personnes cherchant repos et pour ceux qui fuyaient l'ombre de Sauron à la recherche de la paix, comme les Dunedains du Nord, dont le royaume fut détruit en 1973 du Troisième Âge. Imladris était non seulement la demeure de Maître Elrond et de ses gens, mais nombreux furent ceux qui vinrent y demeurer, hommes, elfes ou même hobbits. La joie et la bonne humeur y régnaient, et le ciel nocturne y était plus magnifique que n'importe où ailleurs. Cela grâce à la puissance de Vilya, l'anneau de l'air, dont Elrond avait la garde. C'est à cet endroit que se déroula le très important conseil d'Elrond. Après la guerre de l'anneau, Elrond laissa Foncombe à ses fils pour partir en direction de Valinor, lors de la dernière chevauchée des porteurs de l'anneau. À l'origine nommée Minas Anor, la cité de Minas Tirith a gagné son nouveau nom lorsque les Nazgûl prirent la cité de Minas Ithil, l'ancienne capitale du Gondor, pour en faire la cité noire de Minas Morgul. Ce changement de nom soulignait le changement de fonction de la cité. C'était elle désormais la nouvelle capitale du Gondor. Minas Tirith était bâtie sur 7 niveaux, séparés par des remparts qu'on ne pouvait franchir que par une seule porte. Elle était accolée au mont Mindoluin, dernier sommet des montagnes blanches, et située sur une colline dont une avancée rocheuse, semblable à la proue d'un navire, traversait 5 des 7 cercles. Le sommet de ce bastion de pierre était plat et abritait le 7e cercle, accessible par un tunnel qui comprenait la maison du roi, la tour blanche et la place de la fontaine, où était planté l'arbre blanc du Gondor. La colline était reliée à la montagne par un épaulement étroit où se trouvaient les tombeaux des rois et intendants du Gondor de part et d'autre de Ras Dinen, la rue du Silence. Pendant le reste du Troisième Âge, la cité se dépeupla, comme le reste du Gondor, et ses bâtiments en souffrirent. La cité souffrit énormément lors de la bataille des champs du Pélénor. Les grandes portes furent détruites par le bélier Gronde et les sortilèges du roi sorcier, et seule l'arrivée inattendue des Rohirrim empêcha les orques d'entrer dans la cité. Au Quatrième Âge, les nains d'Erebor forgèrent de nouvelles portes pour la ville, en acier et en mithril, et il semble que la ville ait connu un certain renouveau. Osgiliath était la capitale de l'ancien Gondor, bâtie autour d'un grand pont de pierre traversant l'Anduin. Après la reconstruction de Minas Anor par le roi Ozofer en l'an 420 du Troisième Âge, celle-ci devint la résidence d'été des rois du Gondor. Mais c'est seulement sous le règne de Tarondor, en 1640, que Minas Anor devint leur résidence permanente. En 1437, lors de la lutte fratricide, une guerre de succession, Osgiliath fut incendiée. La population de la ville fut lourdement atteinte par la Grande Peste, ce qui contribua à son déclin. Lors de la prise de Minas Ithil par les Nazgûl, en 2002 du Troisième Âge, les derniers habitants de la ville la désertèrent. À partir de cette période, Osgiliath devint un terrain d'affrontement entre Minas Tirith et Minas Morgul. En 2475, il ne restait plus que les ruines d'Osgiliath. Le pont de pierre était détruit. Durant la guerre de l'anneau, Osgiliath fut attaqué par Sauron le 20 juin 3018. On ne sait si la cité fut reconstruite au Quatrième Âge. Le premier roi du Rohan, Éorl le Jeune, choisit de faire construire sa demeure sur une colline au pied des montagnes blanches. Il lui donna le nom d'Edoras. La ville était protégée par un mur, une digue et une clôture. En son centre se dressait le palais d'or de Meduseld. Tous les rois de la Marche y vécurent, sauf durant le long hiver de 2758 à 2759 du Troisième Âge, où la cité fut prise et gouvernée par les sauvages du pays de Dain. Fréalaf, héritier du trône après la mort du roi légitime Helm, reprit la cité par la ruse au printemps et tua l'usurpateur Wulf. Tous ces rois y furent également inhumés, sous des tertres funéraires érigés par lignées, et sur les tombes fleurissaient les blanches Simbelminé, fleurs du souvenir éternel. Dell était une cité peuplée d'hommes, bâtie au Troisième Âge, au pied d'Erebor. Pendant quelque temps,
Elle fut une belle cité, riche et florissante, du fait de son commerce prospère avec les elfes de la forêt noire, mais surtout avec les nains d'Erebor. Cependant, elle fut détruite en 2770 du Troisième Âge, lorsque Smaug s'empara de la montagne solitaire, et son dirigeant, Girion, fut tué. Elle fut reconstruite par Bard, d'Esgaroth, en 2944 du Troisième Âge, après l'expédition d'Erebor et la mort de Smaug, 3 ans plus tôt. À l'époque de la guerre de l'Anneau, c'était Brand, le petit-fils de Bard, qui dirigeait d'elle. Il advint que les Orientaux attaquèrent la ville. Brand et d'un d'eux tentèrent de les repousser, mais ils furent battus et refoulés vers Erebor, où ils se retranchèrent et s'enfermèrent. Les 2 rois moururent durant la bataille. Les armées de Sauron les assiégèrent alors dans la montagne solitaire. Ce sont les fils de Brand et de Dain II, Bard II et Thorin III, qui les repoussèrent et libérèrent d'elle grâce aux nouvelles de la chute de Barad-dûr qui démoralisèrent leur adversaire. Erebor n'est pas à proprement parler une cité, mais c'est un véritable royaume. Par conséquent, Erebor n'a pas sa place dans cette vidéo consacrée aux cités des peuples libres. Nous en parlerons très prochainement dans une future vidéo. Voilà, cette vidéo des Tolkien Daily est terminée. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo.